C'est un mot qui est entré dans notre vocabulaire depuis quelques années, celui d'influenceur. Nous leur consacrons le magazine du 20h. Être influenceur, c'est poster des vidéos sur les réseaux sociaux à une communauté, à des abonnés, le plus nombreux possible. Ça permet de vendre des produits, mais aussi de partager des combats. C'est le cas d'un retraité qui se filme avec sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais néanmoins joyeuse et facétieuse. Florence Bouquilla et Thomas Guéry. C'est un rituel auquel Marc Lucien déroge rarement. Ma petite maman. Chaque matin, il réveille sa mère. France. France Lucien, surnommée Nonna par ses enfants, souffre de la maladie d'Alzheimer. Je suis qui? Oh, non. Oui, mais quel homme? Je pars. Maman. Ces deux-là ne sont pas seulement une mère et un fils complices. Je te laisse choisir à toi. Qu'est-ce qui est beau? La main gauche. Ils sont aussi influenceurs sur les réseaux sociaux. Quel âge tu as? 30. T'as 30 ans. Tu veux que je te dise la vérité? Tu vas avoir 89 ans. 89. 89. 9. Est-ce que je peux te faire une bise? Ouais. Regarde, je t'en fais une, tu râles pas. Quoi? Que vous lui dites maintenant, est-ce qu'elle le retient? Elle l'aura oublié dans quelques instants. Oui, alors, Laura. Hein? T'as déjà oublié ce que je t'ai dit il y a 2 minutes? Oui. Voilà. Des vidéos espiègles qui aident Marc Lucien à dédramatiser Alzheimer. Ce jeune retraité consacre une grande partie de ses journées à s'occuper de ses parents, toujours avec le sourire. Qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour. Voilà, bonjour, mon chéri. Ah non, pas mon chéri. Pourquoi? Parce que j'en ai un autre. C'est ton mari. C'est ton mari, tu peux pas avoir un autre chéri. Moi, j'ai encore des rapports avec maman. C'est-à-dire que je peux discuter avec elle, je peux parler, on évoque des choses, j'arrive à lui faire sortir des souvenirs de son enfance et autres, mais parce que je le travaille. T'es prête à faire du calcul mental? Oula. Alors attends, si tu réussis le calcul mental, du chocolat, d'accord? Oui. 4 plus 3. 7. Bravo. 7 plus 5. 12. Bravo. Je vais faire très difficile. 12 moins 3. 9. Maman, t'as le droit à ton chocolat. Leurs vidéos sont suivies par 600 000 personnes sur TikTok, Instagram et Facebook. Des abonnés fidèles et souvent émus qui envoient des centaines de milliers de messages. Grâce à vous, Marc, vos parents sont aimés et choyés. Vos vidéos m'ont permis de me préparer chaque jour à cette maladie qui évolue chez ma grand-mère. Un grand merci pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Souvent, Marc Lucien taquine sa mère. Oh, ça c'est à moi. Oh non. Jour après jour, il cherche à stimuler Nonna dans le but de freiner l'évolution de la maladie. C'est à toi. Parce que c'est à moi, nom de Dieu. J'ai des gens sur Internet qui me disent « Marc, tu devrais pas, on ne doit pas aller contre les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. » Mais j'ai envie de répondre « Mais qu'est-ce que vous en savez, vous ?» Moi, j'ai pas envie qu'elle soit là, amorphe, à dormir. Parce qu'une personne qui a Alzheimer, elle a quasiment tout le temps envie de dormir. Que vous en pensez, Nonna? Oh, vous en me faites rire. Ça vous fait rire? Oui. C'est fait méchamment, maman? Ouais. C'est jamais fait méchamment? Qui? Moi, est-ce que je suis Non. méchant avec toi? T'étais pas méchant. Non. Regarde les cadeaux que t'as eus. Des cadeaux envoyés par des internautes touchés par la gentillesse de Nonna Lequel on ouvre en premier? et par le dévouement de son fils. Oh, bah merci. À ses abonnés, Marc Lucien espère faire passer ce message. Quand Alzheimer déboule dans une famille, il faut parvenir à faire ce que les médecins appellent un deuil blanc, le deuil de la personne que l'on a connue. Je garde bien entendu tous les souvenirs que j'ai avec ma maman, mais quoi qu'elle fasse, quelle que soit son animosité, qui parfois est quand même là dans la maladie, je ne le montre pas sur le réseau, mais qui parfois est là, ça ne me touche pas. J'essaye en tout cas que ça ne me touche pas. Je me suis mis une carapace autour en disant que la maman que je connaissais, telle que je l'ai connue, je la connaîtrai plus jamais. Dans cette EHPAD près de Montpellier, les soignants sont abonnés aux vidéos de Nonna et de son fils. Elles reflètent la réalité des résidents qui souffrent d'Alzheimer. Ça met en miroir ce qu'on vit ici, en fait. Voilà. Les réactions de Nonna, c'est tous les résidents ne sont pas comme ça, mais on a plusieurs dames qui ont des sacrés caractères et ça fuse. Et c'est, on a l'impression de se voir dans notre quotidien. Voilà. En lien avec Nonna et son fils, l'EHPAD va diffuser leurs vidéos aux familles des résidents. Un peu de douceur, des sourires, de l'émotion. Les contenus de ces influenceurs si particuliers attirent plusieurs centaines de nouveaux abonnés chaque jour.
Il y a des influenceurs de 90 ans, mais c'est davantage une activité qu'on commence au berceau quasiment. Certains parents ne craignent pas de mettre en scène leur vie de famille et des enfants stars naissent sur les réseaux sociaux. Ils s'amusent et ils travaillent puisqu'ils placent des produits et sont payés pour. Une activité qui a des règles précises, pas toujours respectées. Manon Martel et Mathieu Drejoux. Plus qu'un passe-temps entre sœurs. Wow. T'es prête? 1, 2, 3. Poster des vidéos sur les réseaux sociaux est devenu une affaire lucrative pour Victoria et Sophia. Aujourd'hui, elles se filment en train de se préparer pour un anniversaire. À 8 ans, Sophia a tout des grandes influenceuses. Et c'est parti pour l'anniversaire? Bisous. Bisous. C'est plutôt amusant. Je profite beaucoup avec ma sœur, c'est qu'on se voit pas trop, du coup j'en profite beaucoup et je m'amuse. Ensemble, elles cumulent près de 500 000 abonnés. La clé du succès selon elles, mignonnerie et complicité. On fait des vidéos, par exemple, dégustation. On fait des vidéos, voilà, un peu rigolotes. Hein. Là, c'est ma sœur qui m'imite. Ensuite, bien sûr, on a des partenariats. On fait des partenariats aussi, donc des collaborations. Autrement dit, elles signent des contrats rémunérés avec des marques pour faire la publicité de leurs produits. Chaque mois, elles gagnent près de 1 500 €. Le duo reçoit aussi des cadeaux gratuitement. Plus elles en parlent, plus elles en recevront. C'est vrai que c'est un plus déjà pour nous en termes de revenus. Et c'est vrai qu'avoir des partenariats, c'est génial parce que on a des cadeaux du coup, nous. On a des cadeaux, donc quand on collabore avec des marques de vêtements, on reçoit des habits. Pareil pour les jouets. Elle est super contente d'avoir des jouets du coup. Et t'as l'impression de travailler ou pas? C'est plutôt pour moi, c'est de l'amusement. Plus tard, quand tu seras grande, t'auras de l'argent. Tu voudrais en faire quoi? Je vais faire un grand voyage pour moi et ma sœur. Oh! Entre les mains de ces petits influenceurs, les produits doivent faire rêver d'autres enfants. Un spot publicitaire 2.0. Et la pratique est devenue tellement virale que la loi s'en est emparée. Depuis 2020, le travail de ces mini-ambassadeurs est encadré, comme celui des enfants mannequins. Cette agence d'influenceurs doit faire respecter des règles strictes à ces petites stars. Est-ce que tu pourrais le sortir, s'il te plaît, les contrats? Tournage uniquement les mercredis et samedis, horaires limités et signature obligatoire d'un contrat pour l'enfant. C'est la preuve qu'il a travaillé. Donc il a eu un contrat de mise à disposition de 2 heures, il a été rémunéré, il a une fiche de paye, c'est encadré, l'argent est bloqué à la caisse des dépôts jusque ses 18 ans. Ces contrats feraient fuir certaines marques qui refusent de rémunérer les enfants. Oui, on a perdu des centaines de milliers d'euros de collaboration au fil des années. Et on le sait parce que on a échangé avec les marques. Et à partir du moment où on a parlé de contrat enfant, il y a eu un gros silence radio. Si un mineur apparaît sans être déclaré, ses parents et la marque risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais cette loi est-elle vraiment respectée? L'inspection du travail chargée des contrôles n'a pas souhaité s'exprimer. Thomas Romer observe de près ce phénomène. Selon lui, les agents chargés des contrôles manquent de formation, les influenceurs sont de plus en plus nombreux et difficiles à identifier. Aujourd'hui, c'est une démarche qui doit reposer sur la base du volontariat, entre guillemets, des familles qui déclarent cette activité aux autorités compétentes. Et donc, évidemment, toutes ne le font pas. Au-delà des conditions de travail, une autre question inquiète. Comment se construire lorsqu'on grandit devant les caméras? Matt Richard était de cette première génération des youtubeurs ados. De ses 13 à ses 18 ans, il publie plusieurs vidéos par mois, regardées par plus de 400 000 fans. On construit sa confiance en soi autour, justement, du regard des gens, etc. sur Internet. Le piège pour les jeunes qui sont sur YouTube et que j'ai moi-même vécu forcément, c'est que l'exposition très jeune, ça peut créer une forme de dépendance, nous mettre dans un cercle vicieux en fait, de toujours aller chercher plus, etc. et de construire notre vie autour de ça. Mais au final, quelle triste vie, quoi. Internet l'a cependant aidé à vaincre sa timidité. Après 10 ans loin des réseaux, Matt Richard prépare son retour, avec cette fois l'expérience d'un jeune homme de 28 ans. Les influenceurs peuvent également faire de la politique. Ils sont de plus en plus nombreux à marteler leurs idées et parfois à s'en prendre à des cibles bien précises. Un jeune youtubeur chypriote âgé de 25 ans est parvenu à se faire élire député européen. Depuis, il se moque en permanence du fonctionnement du Parlement et distille des messages populistes. Thibaut Maillet, Fabrice Caher et Flavie Motilla.
Avant d'être député européen, voilà à quoi ressemblait son quotidien. Des défis loufoques vus par des millions de fans sur les réseaux sociaux. Des fans devenus ses électeurs. Mais aujourd'hui, ce chypriote ne fait plus rire. Le voici devant le Kremlin. Je suis ici, en Russie, en train de relayer le discours de Moscou. L'UE ne devrait pas tout faire pour envoyer autant d'armes que possible à l'armée ukrainienne. À la place des armes, l'UE devrait faire de la diplomatie. À Strasbourg, ces vidéos provocatrices ébranlent les institutions et exaspèrent ses collègues eurodéputés. Il va très loin dans la propagande russe. J'aimerais savoir qui lui a payé son voyage à Moscou. On est plusieurs députés à se poser la même question. Dans les couloirs du Parlement, Fidias Panayotou ne porte ni costume ni cravate, mais il ne quitte jamais son téléphone pour délivrer à ses abonnés un discours très critique de l'UE. Exemple, il y a un an, pour sa toute première intervention, il accuse Bruxelles de restreindre la liberté d'expression. Je crois que la manière de lutter contre les discours de haine n'est jamais la censure. En quelques heures à peine, l'extrait dépasse 10 millions de vues. Une audience sur les réseaux sociaux énorme, plus que n'importe quel autre parlementaire. Il n'y avait que 30 ou 40 députés. Et la moitié seulement écoutait. Le plus probable, c'est que les gens du Parlement vont voir mon discours en ligne plutôt que dans le Parlement. Plusieurs fois par semaine, Fidias Panayotou publie des vidéos au ton populiste. Des vidéos qui ont trouvé un écho jusqu'à Washington. Elon Musk les partage régulièrement avec des commentaires dithyrambiques. Fidias, président de l'Union européenne. Fidias est génial. En octobre, il est parti observer les élections en Géorgie. Un scrutin entaché de nombreuses manipulations sous la pression de Moscou. Voici son compte-rendu. Je suis arrivé dans mon hôtel 5 étoiles payé par le Parlement européen. Même si j'ai vu quelques incidents qui ne m'ont pas plu, globalement, la journée s'est bien passée. Cette manière de minimiser ne passe pas auprès de la plupart des eurodéputés. Il induit chez les jeunes de fausses informations. Tout est permis, si je puis dire. Il n'y a pas de limite. Il y a quelques mois, le député youtubeur avait volontiers accepté notre caméra. Désormais, sous le feu des critiques, il s'échappe. Non, j'ai du travail. Je dois travailler, là. Mais ces accusations, c'est grave. Mais ça va. Mon ami. Sollicité également par écrit, il n'a pas donné suite. Au début de son mandat, plusieurs groupes politiques ont tenté de le recruter. Une époque qui semble désormais lointaine.